Alors là, moi j'entends les mecs pareil, ouais, non mais Clo-Clo, non, et Claude François, je m'en fous. Claude François, c'est Florent Emilio Siri, mec. Moi, le premier, j'en ai rien à foutre de Claude François. Quand Spielberg, il va te faire Munich, t'es pas en train de te dire oh, non mais Munich, je m'en fous, moi j'ai envie de voir des dinosaures. Putain les mecs, vous êtes des génies. Et oui, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Florent Emilio Siri et qui restent le cul par terre devant les dithyrambies que m'inspire un biopic sur l'idole des jeunes, ses putains de Magnolia et sa coupe de premier de la classe, cette chronique va être un choc. Et pourtant, quand on suit Florent Emilio Siri depuis le début, d'une minute de silence à l'ennemi intime, quand on découvre ébahi les 20 premières minutes de Nid Gap ou qu'on succombe à la beauté d'Otage, on sait pertinemment que Clo-Clo n'allait pas être une hagiographie illustrative d'émago et timoré comme nombre de nos compatriotes en ont le secret, mais qu'il nous balance en pleine poire tout simplement la réale la plus monstrueuse qu'on ait jamais vue en France. Même moi, je ne m'y attendais pas. C'est bien. Vous êtes doué? Vous êtes gentil. Pas toujours, non? Signe que les temps changent, là où d'aucuns pouvaient penser que l'ordre et la morale, symbolisés par sa brillante réalisation, l'exception qui confirme la règle, Clo-Clo et la quintuple baffe dans la tronche qu'il impose, vient chambouler pour le meilleur nos préjugés les plus tenaces. Car non seulement nous avons de grands réalisateurs en France, et c'est une lapalissade, mais surtout, leur talent n'est pas reconnu qu'à l'aune de pseudo-genres dont la labellisation nous conforte et dans laquelle on voudrait les circonscrire. Désormais, ils investissent des sujets populaires, franco-français, s'affranchissent de leurs premières influences artistiques, s'approprient un inconscient collectif trop longtemps chasse-gardé des cerbères d'un cinéma de Lego littéraire et proposent avec brio une autre façon de concevoir le 7e art en France. L'entrisme a donc fonctionné, qui ne consiste pas à s'inscrire en faux contre une idée fantasmatique du cinéma français, mais bien à jouer le jeu pour mieux imposer un nouveau langage. Tu noteras tout ce que tu auras à faire. D'accord. Et tu le reliras 20 fois par jour. Et plus s'il le faut. D'accord. Et tu barreras au fur et à mesure tout ce que tu auras à faire. D'accord. Oh, arrête de dire d'accord, c'est agaçant. Hein? À ceux qui s'évertuent à cliver, perpétuant par l'absurde une distinction entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, Clo-Clo répond par l'explosion jouissive de codification réductrice. Tout le génie de la mise en scène de Siri, c'est qu'il avait même pas besoin de dialogue déjà dans son film. Rien que par le cadre, la façon dont il montait le truc, comment le film est monté dans son découpage, sur la même rythmique que les chansons, comment il arrive à te créer un découpage mortel quand le mec se perd dans les paillettes, dans son propre délire à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il veut tellement tout contrôler, il est tellement entouré des mauvaises personnes, le montage s'adapte à ça. En plus, c'est d'une intelligence dans la production design. Au début du film, quand tu vois le canal de Suez dans les années 50, c'est le canal de Suez, quoi. T'y crois, t'es dedans. Il y a de l'ampleur. Après, quand t'arrives à Paris, tu poses même pas la question. Tu ne te poses pas la question. Sa mise en scène est telle que tout sonne comme une évidence. Bien sûr, Clo-Clo est un biopic sur Claude François, mais il est tellement plus que ça. Il y a une scène qui est géniale dans un resto à la fin où il parle avec Lederman et tout ça, et où il dit « je cartonne mais tout le monde me déteste ». Ce besoin d'être aimé, c'est effectivement ce que Siri a voulu peindre avant toute chose, et qu'il l'a renvoyé à ses propres trucs. Siri, il a perdu son père, il est dans ce même rapport à la famille, au besoin d'être aimé, donc il n'a pas choisi Clo-Clo pour rien. Il l'a choisi parce qu'il s'y reconnaissait, et parce que ça touchait à des thèmes qui étaient plus vastes que ça. En cela, il serait dommage de laisser l'incroyable mise en scène du film nous faire oublier l'intelligence d'un scénario qui balaie avec une fluidité exemplaire et des partis pris surprenants toute la vie du chanteur, sans que jamais nous n'en questionnions l'évidence. T'en as jamais marre? Tu contrôles tout, tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système? Si un jour ça allait mal, j'étais obligé d'aller chanter dans des restaurants. Tu resteras avec moi. T'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, Claude, ça te rend malade. Mais en même temps, quelle putain de mise en scène qui sur 2h20 ne faiblit jamais,
qui transcende chaque drame noué, qui ne sert pas simplement son sujet, mais le raconte par ses cadres, son découpage et son rythme. Et surtout qu'elle maîtrise dans la gestion intentionnelle du rapport de fascination-répulsion du spectateur, voulu par Siri. T'es cinglé, tu sais. Moi, je suis cinglé. Cette façon qu'il a par instant, il le dit lui-même, je veux dire, il en est extrêmement conscient, c'est extrêmement calculé. Te placer quand c'est nécessaire, dans une identification absolue au personnage, c'est-à-dire te faire vivre à travers lui certains événements. Il y a des plans séquences dans le film, on est collé avec la caméra derrière l'épaule de Claude François, donc on vit en même temps que lui certaines choses. Le moment où tous les fans lui serrent la main, t'es derrière lui. Puis à un moment donné, il crée de la distance. Et cette distance-là est nécessaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te mets à regarder ce personnage dans ses contradictions. Et tout le jeu du film, il est là-dedans. Il est donc, je m'approche, je recule, je te fais adhérer, puis je te fais te poser des questions. Et en particulier dans le cas de Claude François, c'est un mec où tu as énormément d'empathie tout d'un coup, parce que ce besoin d'être aimé te procure une empathie, puis 2 secondes après, la façon dont il va essayer de répondre à ce besoin d'être aimé est quelque chose qui va automatiquement te faire prendre du recul et te dire mais non, t'es con mec, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon allez, ça va. Roule. Sans doute la plus grande force de ce film, ni hommage ni réquisitoire, que de nous faire comprendre par le paradoxe d'un homme nos propres contradictions, notre ambiguïté fondatrice face à l'autre et notre désir perpétuellement contrarié de croire. Or cela, c'est à une mise en scène d'une maîtrise et d'une intelligence inédite qu'on le doit. J'ai essayé dans la projo de me dire oh putain, faut que je retienne cette scène, c'était génial, faut que je retienne ça, c'était génial. Puis il y a tellement de moments où je me suis dit c'est monumental. C'est le seul mec que j'ai vu en France, moi, pour l'instant, peut-être pas assez vu, mais qui me produit ça émotionnellement. J'ai du mal là à en parler parce que je pense que Clo-Clo n'est pas un film qui s'analyse. C'est tout le principe du génie de mecs comme Scorsese, de mecs comme McTiernan, de mecs comme Carnahan, de mecs comme Siri, de mecs comme Kassovitz, c'est que ce ne sont pas des choses qui s'analysent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un cinéma sensoriel. Ils sont dans un cinéma où ils ne s'adressent pas à ton intellect et à ton ego. Ils ne sont pas en train de te dire t'as raison de penser ci, t'as pas raison de penser ça. Ils te font ressentir les choses. C'est viscéral. Une mise en scène qui questionne à travers un mythe et son art, à travers un cinéma immersif et sensoriel, et enfin à travers la perception que l'on en a, notre rapport émotionnel au monde. Tout simplement monumental.